combat en cage. C'est inédit sur la croisette. Donc merci aux organisateurs pour cette très belle carte. Magnifique carte, et en plus imaginez, on est qu'en amateur. Je veux dire, c'est fabuleux de voir autant de qualité chez ces combattants. Ils sont déjà prêts. Ah, ils sont mûrs. Encore peut-être une année ou deux, histoire de peaufiner tout ça. Et ensuite, ils pourront entrer dans le grand bain. Ça, pas de doute. Hein. Allez, dernier round. Moi, j'ai hâte de voir ça. Allez, oui, là, celui-là... Je me demande si Miguel Colomé aura fait les ajustements, surtout au niveau du cadrage. Parce qu'il s'est fait cadrer un peu comme un bleu sur ce second round. On verra si Cyril lui a prodigué les conseils qui lui permettront d'éviter les rushs de Malik. Ah oui, parce que là, Malik ne le laisse pas s'exprimer du tout. Il s'appuie sur lui tout systématiquement, double leg, on reste compact, on l'empêche de s'exprimer. Même s'il s'est un peu précipité en fin de round. Ouais, et il a fait une erreur qui aurait pu lui coûter cher, hein, vraiment. Il a pêché par orgueil, il a dit qu'il allait l'avoir un peu trop facilement. Oh, pas mal là. Ouais. Oh, et Malik qui remise en point. On l'attend pas à ce niveau. Et voilà, double leg, et ça passe. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Il l'a fixé avec ses poings. Il lui a donné envie de boxer. Exactement. Et quand Miguel a voulu frapper fort, il l'a amené au sol. Et il a pris confiance, je trouve, Malik, dans ses frappes maintenant. Elles sont plus affirmées. Il est plus posé sur ses appuis. Et surtout, stratégiquement, c'était magnifique ce qu'il a fait. Ah oui, donner envie à son adversaire de frapper pour lui rentrer dedans le moment opportun. Une intelligence de combat. C'est ça. On n'est pas sur de la technique pure, mais sur de la stratégie. C'est ce qu'on appelle l'intelligence de combat. C'est pas que de la technique, c'est pas que de la puissance, c'est de la stratégie. C'est de l'équilibrage des qualités au bon moment. Et là, ce que fait Miguel, ce que fait Malik, c'est super. C'est vraiment parfait. Et là, s'il continue comme ça, il se dirige vers une victoire à la décision. Là, il le fatigue énormément, il va rester dans son dos. C'est des positions dominantes qui marquent l'esprit des juges. Et ses percussions encore. Il ne faudrait pas que Miguel doute. Là, dans sa tête, il doit commencer à paniquer. Il se dit, si je bouge pas, je vais perdre. Si je bouge, je vais me prendre des coups. C'est dangereux. Il essaie de l'étendre. Et ouais. Avec des percussions encore. Contrôle de la hanche avec sa jambe gauche de Malik. Et des percussions. Il peut rien faire là. Il est comme... il est dans un étau. Il est dans un étau et Malik qui tourne d'un qui tourne d'un côté ou l'autre. C'est où il donne le dos, où il donne la position montée. Il a décidé de donner le dos. De toute façon, il faut qu'il donne quelque chose là, parce que sinon, Miguel se dirige vers une défaite à la décision. Est-ce qu'il va... Il reste 48 secondes là pour changer l'issue, ça me paraît peu probable. Donc, mais Miguel qui fait un travail intéressant de défense, il laisse pas à son adversaire l'opportunité de placer les crochets complètement. Mais non. Pas mal ça. Pas mal, ouais. Non mais les deux ont bien bossé là. Ouais. Les deux ont bien bossé. Mais là, le travail de ground and pound puissant. Allez, là ça impacte. Allez, c'est les dernières secondes pour Miguel Colomé s'il veut s'imposer dans ce combat. Bon travail de ground and pound de Malik Bendao qui frappe en coup de poing marteau, qui se redresse. Il n'a pas le choix là. Qui frappe de manière plongeante et qui repasse en demi-garde. C'est un combat maîtrisé magnifiquement par Malik Bendao qui va s'imposer dans ce dernier combat amateur. Fin de la Voilà, ça y est, c'est fini. Waouh, quel combat! Quel combat! Vraiment très bons amateurs là, vraiment un niveau extraordinaire. Malik qui régale la tendance, d'ailleurs il y a tous ses supporters qui sont avec lui, mais c'est amplement mérité vu la prestation qu'il vient d'offrir. Vraiment quel combattant c'est ce Malik, quel combattant incroyable d'avoir annihilé à ce point son adversaire. Exactement, il a su faire les ajustements stratégiques, donc j'imagine que dans son camp, David Ducas a su faire les ajustements et ce qu'a fait Malik Bendao, c'était super. Eh bien, on va se retrouver pour le verdict. Allez, va m'interviewer ce bon combattant là. Avec la verve qui te va si bien.
La décision qui ne souffrira pas le doute. Avec Malik qui vient remporter une magnifique victoire, quelle est l'intelligence de ce combat? On a été avec Greg complètement surpris dans ses intelligences et évidemment quel seul tout fait littéralement son adversaire. Raconte-nous ça. Je travaille depuis que je travaille. Et voilà le travail qui s'explique. Merci tout le monde d'être venu pour moi et mes collègues. Et voilà, merci. Malik, on espère encore vous retrouver professionnel. J'espère de voir encore. Merci. Encore bravo là, applaudissez le champion. Bravo Malik, et oui, on veut te revoir. Je dis oui, 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 un grand oui. Malik Bendao, retenez ce nom.